Cette vidéo porte sur les stratégies pédagogiques telles que le translangage, les approches plurilingues et interlinguistiques. Essentiellement, ce sont toutes des approches qui préconisent l'emploi du répertoire linguistique complet des enfants lors des tâches pédagogiques. Pour toute fin pratique, nous allons utiliser ces termes de manière interchangeable au cours de cette capsule, même s'il y a des nuances entre ces termes. Avant d'aborder ce thème, prenons quelques instants pour parler du langage. Le langage est notre façon de comprendre le monde autour de nous et d'exprimer nos pensées, nos idées, nos désirs, etc. Le langage commence souvent avec une image en tête. Prenons comme exemple un sujet quelconque enseigné à l'école dans le cadre du programme cadre d'études sociales de la 4e année, plus particulièrement le module des sociétés anciennes. Lorsqu'on parle de la civilisation ancienne de l'Égypte, par exemple, plusieurs personnes vont souvent voir l'image de pyramides ou d'un désert en tête. Ou encore, peut-être qu'une autre personne va penser à la série Star Wars avec le désert, les chameaux, les pyramides. Pour un jeune enfant, peut-être qu'il ou elle va penser à l'émission télévisée Go Diego Go, où il se promène à chameau dans le désert. Un autre enfant peut se souvenir d'un livre qu'il ou elle aurait peut-être lu avec un parent qui porte sur l'Égypte. Cette image qui se retrouve dans notre tête dépend de notre expérience de vie. Ces expériences peuvent avoir eu lieu dans une langue autre que le français, et c'est ça qui est important. L'enfant a possiblement tout un lexique en anglais en lien avec l'Égypte. Il est important de reconnaître ces expériences, puisque celles-ci aident l'élève à mieux comprendre la matière enseignée et lui donnent une pierre d'assise pour les nouveaux concepts qui seront abordés. Lorsqu'on aborde un thème comme celui de la civilisation égyptienne, les élèves ont déjà des concepts en tête, des images mentales qui vont les aider à comprendre, tout dépendant de leur expérience de vie. L'élève qui apprend le français comme langue seconde a possiblement déjà plusieurs mots sur le sujet dans son répertoire. Des mots comme pyramid, mummy, pharaoh, camel, hieroglyphics, ancient Egypt. L'approche interlinguistique aide l'enfant à tisser des liens entre ses connaissances antérieures et ses expériences de vie qui ont possiblement eu lieu en anglais ou une autre langue et la matière enseignée en français. Une stratégie gagnante afin d'assurer qu'un élève comprenne le concept de la matière enseignée, soit les sociétés anciennes dans ce cas, est de les permettre d'en parler ouvertement en se servant de leur répertoire linguistique au complet. Les langues ne se retrouvent pas de manière isolée dans le cerveau. Elles sont interreliées, donc il est important de permettre à l'élève de s'exprimer dans toutes ces langues afin qu'il ou elle puisse mieux saisir la matière enseignée. Ceci se fait d'une manière contrôlée et avec un objectif en tête. Une fois que l'élève a pu repérer ses connaissances antérieures sur le sujet, il est important de faire un enseignement explicite des mots-clés en français, tout en tissant des liens avec les autres langues parlées par les élèves lorsque possible. Chez plusieurs personnes bilingues, un seul concept peut avoir deux mots. Donc, ce n'est pas surprenant qu'un enfant bilingue ait parfois de la difficulté à repérer avec aisance les mots voulus. C'est donc important de répéter les nouveaux mots, et cela en plusieurs contextes. Une autre stratégie gagnante est d'afficher les nouveaux mots sur un mur tant et aussi longtemps que le thème sera abordé afin que les élèves puissent les retrouver facilement. Si l'on reprend le programme cadre, une des attentes est que l'élève communique en français les résultats de son enquête en utilisant le vocabulaire approprié et en recourant à différents médias ou modes de présentation. Même si on utilise une approche interlinguistique ou de translangage, l'objectif ici est de communiquer les résultats de son enquête en français en utilisant le vocabulaire approprié qui aura été enseigné de manière explicite. Le translangage est un moyen de parvenir à ces fins. C'est aussi une façon d'aider les enfants à démêler la terminologie liée à un nouveau thème et à tisser des liens entre ces langues parlées. L'approche interlinguistique permet à l'enfant d'utiliser toutes ses ressources cognitivo-linguistiques possibles afin de bien saisir la matière enseignée et de bien s'exprimer en français. Pour plus de renseignements sur le translangage et l'approche interlinguistique,
Visitez mon site web au bot-boot.com ou écoutez à Parler en balado ou The Parler Podcast où vous trouverez des épisodes sur ces thèmes.